Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce deuxième jour de live, de guidance avec les belles énergies de 2024. Et aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement de la mission de vie et aussi vous aider dans les libérations émotionnelles. Donc, nous allons parler de tout ça. Donc, hier, nous avons vu ensemble les 9 domaines de vie. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder la vidéo, je ne peux que vous encourager à le faire. Ça va vous aider à écrire vos projets pour l'année 2024. Voilà. Comment écrire vos projets, parce que les objectifs, c'est avant tout des projets. Donc, je vous explique comment faire et comment déterminer les 9 domaines de vie. Donc, aujourd'hui, on parle de la mission de vie. La mission de vie, qu'est-ce que c'est? C'est souvent peut-être un peu idéalisé, parce que pour moi, la mission de vie, en fait, c'est le message spécifique de notre âme que chacun de nous est venu incarner. Et pour trouver votre mission de vie, eh bien, moi, je m'aide de votre date de naissance ainsi que de la base 22 du tarot, qui est mon outil, et non pas la base 9 de la numérologie. Et même si des personnes sont nées le même jour et la même année, le même jour, même mois, ont la même date de naissance, en fait, en fonction de la vibration de la personne, le message ne va pas être tout à fait le même. Et oui, parce que pour moi, la mission de vie, elle est unique. Elle fait ce qui rend notre être unique et elle nous connecte au talent unique que nous avons chacun. Alors, bien sûr qu'il va prendre des formes d'expression très variées. Non. Nous sommes 7 milliards d'humains sur Terre. Eh bien, il y a 7 milliards d'expressions différentes, même si tous n'ont pas le même chemin de vie qui sert de base pour la mission de vie. Pour moi, la mission de vie, avec la date de naissance, ça sert à nous donner notre feuille de route, en fait. La feuille de route vers laquelle nous devons aller. Alors, comment vous pouvez déjà dans le concret calculer votre mission de vie et avoir des informations? C'est à partir de votre date de naissance, en fait. On va additionner votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus votre année de naissance. D'accord? Vous additionnez tout. Ça peut être chiffre par chiffre. Et si vous obtenez un chiffre supérieur à 22, vous le réduisez. Mais s'il n'est pas supérieur à 22, vous ne le réduisez pas. Et oui, parce que comme je vous le disais, moi, j'utilise la base 22 du tarot pour aller calculer votre mission de vie. La mission de vie, ce n'est pas un métier, non. Comme je vous le précisais. La mission de vie, c'est un état d'être, c'est l'état d'esprit où le talent unique que nous avons chacun et chacune. Et quand on se connecte à notre talent unique, eh bien, c'est quelque chose qui est facile à faire. Et oui, qui peut même être surprenant, tellement c'est facile, et qui ne va pas nous demander, alors, d'efforts, c'est parfois pas tout à fait vrai, dans le sens où, parfois, pour révéler, en fait, ce talent unique, eh bien, la vie va nous amener, de toute façon, c'est la vie qui nous l'amène, notre mission de vie. La vie va nous l'amener peut-être pour nous faire expérimenter parfois des situations dans lesquelles on va devoir se dépasser pour découvrir qu'on a cette capacité-là parce qu'on n'en était pas forcément conscient. Parce que parfois, la mission de vie, elle est complètement inconsciente. Il y en a des qui naissent, hop, ils connaissent leur route, leur mission et ils y vont. Voilà, ça après, c'est en fonction de ce que votre âme, de ce que chaque âme a envie d'explorer, en fait. C'est comme ça, en fait. Donc, la mission de vie, c'est avant tout une manière d'être. Non. C'est pour ça que je l'ai associé pour moi au 9e domaine de vie, le domaine 9, si vous reprenez les 9 domaines d'hier.
parce que ça va venir découler en fait de tout le reste. Parfois, il va falloir aller explorer différentes voies. Parfois, faire un travail sur soi, et oui, pour découvrir en fait quel est ce talent unique. Et je me souviens parfaitement, moi, d'une voyante, c'est vrai, que j'étais allée voir en l'an 2000, j'étais à Paris à ce moment-là. J'étais salariée dans l'industrie pharmaceutique. Et au cours de la séance, elle m'avait dit une phrase dont je me suis souvenue des années après. Vous êtes faite pour mettre en lien les gens les uns avec les autres. Sauf qu'au moment où elle m'a donné cette information, moi, ça ne me parlait pas plus que ça, en fait. Bien sûr, dans ma vie personnelle et professionnelle, voilà, je faisais souvent le lien entre les gens, ou à faire rencontrer des gens, ou à redynamiser un groupe, etc. Mais j'avais pas intégré en fait toute la subtilité du message. Et c'est que seulement 15 ans après, c'est pour vous dire, oui, le temps que ça monte au cerveau, lorsque j'ai commencé à animer les belles matinales que certains et certaines d'entre vous ont peut-être connues dans le secteur de Rennes avec Pierre-Gilles Touré, où nous co-animions des rencontres en fait de professionnels du bien-être, voilà, dans la région de Rennes. Eh bien, le fait de faire cette mission-là, en fait, parce que là, clairement, ces rencontres, elles étaient faites pour créer du lien, etc. Et j'y prenais beaucoup de plaisir. Et Pierre-Gilles aussi. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est quand, après avoir commencé, qu'à un moment donné, foum, ça a fait switch dans mon cerveau. Et je me suis dit, mais c'était ça, en fait, qu'elle voulait dire. Eh bien oui. Mais après, je veux dire, la mise en relation, ce don-là que j'ai de créer du lien entre les personnes, je l'ai aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Mais ça m'a demandé au départ, alors, un effort, oui, dans le sens où, contrairement à ce que les gens croient, eh bien, je suis quelqu'un de plutôt timide. D'ailleurs, sur mes bulletins scolaires au collège, élève timide et effacé, et oui. Même si ça peut en surprendre quelques-uns qui me connaissent, voilà, plus récemment, je dirais. Mais bon, entre le collège et maintenant, il y a un laps de temps quand même, il faut le reconnaître. Et en fait, c'est la vie, et ces expériences qui m'a, voilà, où je me souviens la première fois, enfin, une des premières fois dont je me souviens, c'est où j'avais été nommée déléguée des élèves arrivée en seconde. Alors, c'est pas compliqué. Dans la classe de seconde dans laquelle j'étais arrivée, c'était au lycée militaire de Saint-Cyr et ils venaient juste d'ouvrir la mixité au niveau du lycée. Donc, il y avait déjà eu une première année où elles étaient 3 ou 4 filles en tout, dans les, je sais plus combien, il y avait 8 classes pour chaque niveau. Et là, c'était la deuxième année, en fait, où le lycée était ouvert aux filles. Et donc, voilà, clairement, sur une trentaine d'élèves, nous étions 4 filles. Voilà, très concrètement. Et donc, pour les élections des délégués, ils avaient décidé, voilà, de mettre déjà la parité en élisant une fille et un garçon. Et en fait, moi, sans que je ne demande rien, oui, allez savoir pourquoi, voilà. C'est après que j'ai fait le lien, mais pas sur le moment, je peux vous dire. Eh bien, il se trouve que la grande gueule de la classe avait décidé que ce serait moi, la fille déléguée. Donc, c'est lui qui a fait ma campagne de promotion, sans que je demande rien, parce que, voilà, à ce moment-là, j'étais encore timide et effacée. Et c'est vrai que pendant cette mission de déléguée, je ne me suis pas pleinement sentie à ma place, parce que, en plus, je n'avais pas forcément des très bons résultats. Donc, quand il fallait parler de tel élève ou tel élève, enfin bon, j'en garde pas un souvenir super épanouissant, mais bon, la vie est fait que. Puis après, voilà, la vie est passée. Et c'est ensuite, quelques années plus tard, oui, ça ne nous lâche pas comme ça, la mission de vie. Lorsque
j'ai été en formation dans le Génie à Poitiers, eh bien, où j'ai été élue déléguée des élèves pour faire l'intermédiaire entre les profs et les salles de cours, et également élue présidente de l'association des anciens élèves, alors que jusqu'à présent, c'était 2 personnes différentes. Voilà, 2 élèves, et ben cette année-là, moi, sans que je montre trop rien, j'ai été élue pour les 2 casquettes, voilà, que j'ai tenu pendant 3 ans. Enfin, j'ai été dans le bureau pendant 3 ans. Donc, bon, vous voyez, et c'est pareil, c'est la vie. J'avais pas l'habitude de prendre la parole devant un groupe de personnes, etc. Quand on me convoquait au tableau, là, au lycée, pour faire un exercice devant la classe, je peux vous dire que j'étais pas à l'aise du tout. Mais je reconnais que malgré tout, eh ben, c'est développé en moi, voilà, une compétence inconsciente dont j'étais pas consciente. Et sans imaginer qu'un jour, j'utiliserai cette compétence pour faire des vidéos et puis voilà, m'adresser à un auditoire sur les réseaux sociaux, etc. Je peux vous dire que, il y a une trentaine d'années, non, je ne l'imaginais pas, mais alors pas du tout. Eh bien oui, comme quoi on évolue aussi. Tout ça pour vous dire, voilà. Et cette compétence qui était complètement inconsciente, elle est naturelle chez moi dans le côté personnel aussi, à créer du lien, pas seulement entre les habitants de mon quartier, mais aussi, voilà, quand je propose un événement, j'ai toujours, voilà, par exemple, il y a quelques années, j'avais proposé un vernissage suite au confinement. Voilà, j'avais créé des tableaux de peinture inspirés. Et du coup, la vie m'avait dit, mes anges m'avaient dit, hop, début mai, voilà, on sortait du confinement. Ce serait bien que tu fasses une expo de tes peintures. Je me suis dit, on sort du confinement, où est-ce que vous voulez que j'aille faire l'expo de peinture, là? Enfin, et du coup, l'idée m'était venue de la faire chez moi. D'ailleurs, vous voyez, derrière moi, voilà, il y a 2 tableaux. Je me suis dit, bon, je vais la faire à la maison. Et puis voilà. Et puis, j'avais invité aussi bien des clients, des partenaires professionnels, des amis, des copines du quartier, voilà, des gens avec qui je faisais des loisirs. Enfin, voilà, il y avait vraiment un melting pot de à la fois mon réseau professionnel et personnel. Et on a passé une super soirée avec plein de trucs imprévus, etc. Et c'était génial. Et ouais. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que c'est la vie aussi qui nous amène à découvrir quel est le talent unique que nous avons. Alors, et qui peut prendre, comme je vous le disais, multiples formes. Ouais. Alors, le cadeau que j'ai envie de vous faire, voilà, pour ceux que ça intéresse, eh bien, je vous propose en fait de faire votre mission de vie. Voilà, c'est avec votre date de naissance. Moi, ça me demande pas longtemps. Après, est-ce que vous êtes prêt à entendre l'essence de votre être? Donc, n'hésitez pas à me contacter en MP si vous êtes intéressé pour avoir voilà, le message de votre mission de vie avec votre date de naissance et on le fera ensemble. Je vais vous remettre aussi le lien pour vers mon rendez-vous découverte offert. Voilà, où on peut parler de la mission de vie, plus d'autres choses. Si vous avez d'autres points, bien sûr, pour lesquels vous avez besoin d'aide, je suis là pour ça. Je suis là, moi, pour vous aider aussi à vous libérer. C'est vrai que je vous ai dit qu'on parlerait aussi de libération émotionnelle. Je reconnais que sur un plan collectif, la crise sanitaire est venue nous secouer tous. Elle est venue secouer le cocotier, et oui, pour nous ramener en fait à notre essentiel. Donc, je n'ai qu'une question à poser. En plus, on est en 2024, dans les énergies du 8, de la justice, que je suis en train de chercher voilà, dans mon jeu de cartes, dont on parlera un peu plus longuement demain. Voilà, je vais faire une vidéo spéciale sur les énergies de 2024 et le lien avec votre année personnelle. Comme ça, vous pourrez avoir des clés concrètes. Comment surfer sur les énergies de cette année 8. L'année 8, dans son énergie, là, avec la justice, le point qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est aussi d'oser regarder la réalité en face.
alors que vous écoutiez cette vidéo en 2024 ou plus tard, hein, c'est toujours valable. Eh bien oui. Parce que regardez la réalité en face, regardez dans le miroir de qui on est, il en faut du courage. Et oui, il en faut du courage pour le faire parce que c'est pas toujours évident d'oser en fait, d'oser faire ça. Alors, comment ça peut vous aider à vous libérer émotionnellement? Je me suis formée il y a quelques mois justement à une technique de libération émotionnelle pour aider à aller encore plus directement en fait au message du subconscient. Et oui. Alors c'est une technique bien sûr que j'utilise sur moi parce que voilà, j'aime bien expérimenter les choses et que j'ai déjà expérimenté sur plein de personnes voilà qui en sont sorties waouh hein, donc voilà, si vous avez besoin, si vous ressentez que là où vous en êtes aujourd'hui, il y a la cocotte minute qui est en train de monter, eh bien, écoutez, voilà, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous découverte offert et puis je vous ferai expérimenter hein, cette technique de libération émotionnelle pour vous aider à avancer. Et notamment pour vous aider à y voir plus clair hein, dans votre mission de vie. Voilà, je vais vous donner 3 clés pour finir ce live. Sur 3 clés pour vous aider, avec le tarot bien sûr. Voilà, les bonnes questions à se poser, et oui, par rapport à la mission de vie. Alors, la mission de vie, voilà. Elle vient vous interroger sur quelque chose d'essentiel. C'est quoi le sens de ma vie? Et oui. Quel sens vous voulez donner à votre vie? Et oui. Alors, le sens de votre vie, on peut très bien le rattacher à quelles sont vos valeurs. Est-ce que vous connaissez vos valeurs qui sont essentielles et importantes pour vous et que vous avez envie de mettre en œuvre, en fait? Alors, la mission de vie, hein, elle enlève tout ce qui est je ne suis pas capable, je ne peux pas, nanani, nanana. Hein, on enlève tout ça. C'est quoi? Elle correspond à ce qu'on appelle notre zone de génie. C'est-à-dire, comme je vous le disais, une compétence qui peut être inconsciente et que la vie peut nous faire nous révéler. Parce que, voilà, comme je vous partageais de par mon expérience, je n'étais pas consciente, en fait, que j'avais cette faculté-là. Et oui, non. Et c'est notre zone de génie. Et la zone de génie, quand on se met pleinement dans qui on est avec notre mission de vie, elle est facile à faire. Ça veut dire aussi qu'il faut se lâcher la pression d'un résultat. Non, ce qui est important, c'est vous de continuer. Vous voyez, le chariot, il est en mouvement. Donc, je continue à semer des graines. Je continue à semer des graines. Ouais. Que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, où que vous en soyez, en fait. Si vous êtes là, ici et maintenant, c'est certainement pas par hasard. Non. Donc, le chariot, il y a cette notion-là d'excellence aussi. Et oui, est-ce que vous reconnaissez la merveilleuse personne que vous êtes? Est-ce que c'est ça? Le chariot, il nous invite à reconnaître notre talent unique, reconnaître qu'est-ce qui nous fait avancer, hein? C'est quoi votre motivation? Alors, le sens de notre vie ou notre motivation, ça va varier selon les personnes, selon où vous en êtes dans votre vie. Mais ça, il y a, voilà. Quel sens vous voulez lui donner à votre vie? Et voyez l'énergie du 7, qui était l'énergie sur un plan collectif en 2023, nous rappelle aussi l'importance d'être dans cet équilibre terre et ciel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que notre mission de vie, elle nous rappelle que nous sommes un intermédiaire entre la terre, c'est-à-dire entre le côté matériel, le côté concret des choses et
le côté spirituel avec une ouverture sur notre intuition ou l'accès voilà, au monde subtil en fait. Et que l'équilibre en fait, il se trouve quand on est entre les deux. Donc, observez votre année 2023. Voilà. Il y a certainement eu des moments forts où vous avez été mis en fait en contact avec votre talent unique, avec peut-être des circonstances que la vie vous a amenées, hein, même si les circonstances n'étaient pas agréables à vivre, mais regardez en fait, voilà, quel moteur, quelle motivation, qu'est-ce qui a fait sens pour vous au cours de cette année 2023. Et c'est pas forcément des trucs que vous avez vécu tous les jours, non, ça peut être des moments qui ont été ponctuels, mais alors, voilà, qui ont vraiment donné du sens à votre vie, en fait. Et c'est ça qu'il est important d'aller renforcer. Et oui. La mission de vie, une autre caractéristique, c'est que si vous avez un rêve qui vient à vous ou un projet, c'est que vous êtes fait pour l'incarner et pour le, voilà, pour y aller en fait. C'est jamais par hasard. La mission de vie, parfois, elle nous demande de la persévérance et du courage pour y aller. Ça ne veut pas dire non plus que tout va se mettre en place facilement pour atteindre notre objectif. Mais une fois qu'on sait vers où on va, même si on ne sait pas encore comment, voilà, pour les personnes qui sont en train de se chercher, hein, voilà, sur le plan personnel ou professionnel, quel est le sens de ma vie, eh bien, n'hésitez pas à dire à la vie, bon, montre-moi dans quelle direction je dois aller et j'y vais. Vous voyez? Il y a une notion de persévérance, en fait. On y va, on ne lâche rien, même si tout n'est pas encore bien cadré, même si ça reste flou, hein, j'ai la volonté d'avancer, en fait. On retrouve quand même ce mouvement. Pourquoi? Parce que la vie, elle est mouvement. Alors après, le mouvement, ça peut être, hop, un mouvement dans la tête, ça peut être un mouvement physique. L'important étant d'être dans une dynamique intérieure. Et oui. La force, elle vient chercher dans nos tripes, en fait. Hein. Et ça me permet de faire le lien avec, voilà, peut-être une des premières questions à vous poser, c'est qu'est-ce que vous désirez vivre? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre? Et qui vient vous prendre aux tripes, en fait? Où là, c'est pas votre mental qui parle. C'est même pas votre cœur, c'est l'ensemble de votre être. Voyez, hein, qu'est-ce qui vient vous prendre aux tripes et que vous avez envie de faire et que vous n'êtes pas autorisé jusqu'à présent. Et ça, pour certains, ça peut prendre la forme d'un projet de voyage en famille. Pour d'autres, ça va être, voilà, de trouver un emploi qui leur correspond. Pour d'autres, ça va être de s'occuper de leur famille. Pour d'autres, ça va être hop, de partir comme ça sur le chemin. Enfin, après, voilà. Mais il est où votre moteur, en fait? C'est quoi que vous avez vraiment envie de vivre? Indépendamment de là où vous en êtes, du prix que ça coûte. C'est quoi votre plus grand désir? Et ça, personne ne peut l'inventer pour vous, en fait. Mais est-ce que vous vous autorisez à écouter, en fait? Quel est le projet qui vous fait vibrer, mais du fond de vos tripes, en fait? Et pour lequel, hein, peut-être vous aviez mis un mouchoir dessus. Je peux vous dire, moi, ça va bientôt faire 12 ans que je suis dans l'aventure entrepreneuriale. Et oui, c'est vrai, il y a encore des hauts et des bas, voilà. J'ai même dû arrêter 2 fois mon entreprise. La première fois, c'était un choix de ma part et la seconde fois, c'était pour des contraintes administratives.
Mais à aucun moment, en fait, finalement, mon envie d'entreprendre, de partager, de transmettre mon message ne m'a lâché, en fait. Vous voyez? Et ça, en tout cas, moi, hein, une de mes missions, voilà, c'est de continuer à partager et à transmettre le cheminement que j'ai fait et que le tarot, en fait, m'a fait faire comme outil de conscience, outil qui est bien plus qu'un art divinatoire. Hein. J'espère que vous l'avez compris. Si vous me suivez dans ce groupe, hein, c'est vraiment un outil d'apprentissage de soi. Et oui. Et le diable, alors souvent, il a pas la cote, hein, le diable dans nos archétypes. Et pourtant, il va venir justement réveiller c'est quoi votre plus grand désir. Parce que s'il y a frustration, votre vie ne va être que frustration. Par contre, si vous arrivez à l'écouter, ce désir, et à le nourrir petit à petit, voilà, ça peut être des étapes l'une après l'autre. Et bien, c'est ça, en fait, qui est important. Et c'est vrai que, paradoxalement, eh bien, la crise sanitaire, pour certains ou certaines d'entre vous, moi, je dis qu'elle a été salutaire dans le sens où elle est tous venue nous réveiller sur le plan spirituel pour nous rappeler l'urgence de vivre et d'arrêter de se raconter des histoires que ça, c'est pas important. Eh bien, hein, où est-ce que, voilà, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont pris des décisions qui ont changé leur vie, là, au moment du confinement, parce que finalement, la vie qu'ils vivaient ne leur correspondait pas, voyez? Mais ça, après, il n'y a que vous qui pouvez, hein, en étant honnête avec vous-même. Eh bien, oui, parce que c'est ça, parfois, qui est le plus difficile à accepter aussi. Parfois, on le sait, mais on n'ose pas y aller pour différentes raisons. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle, je vous rappelle, moi, je suis là pour vous aider. Je vais vous mettre le lien vers mon rendez-vous découverte qui est offert. Et si vous avez envie aussi de connaître votre mission de vie, non, eh bien, prenez rendez-vous. Voilà, nous verrons ce point-là ensemble. Voilà en tout cas tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport à ces éléments-là. Hein. Et donc, on va se retrouver demain pour les énergies de 2024 et les années personnelles. Je vous dirai comment on la calcule pour que vous puissiez avoir des clés concrètes pour surfer sur les énergies de cette année. Donc, voilà, allez chercher tout au fond de vous, c'est quoi que vous voulez vivre en fait? C'est quoi? Pour certaines personnes, ça peut être des choses toutes simples. Hein? Voilà, d'avoir une maison, d'avoir un travail ou de trouver une formation qui leur correspond. Pour d'autres, ça va être le voyage ou d'être en couple ou de créer une famille ou d'aller faire une retraite spirituelle. Après, voilà, peu importe. Peu importe, mais c'est quoi qui fait sens dans votre vie? Qu'est-ce qui est vraiment important et que vous avez envie, en fait, de partager? Parce que c'est ça, en fait. Nous sommes tous, comment dire, des étoiles hein, sur Terre. Et oui, nous sommes tous interreliés les uns aux autres. Donc voilà, en tout cas, la belle énergie que je souhaitais vous partager aujourd'hui hein, avec la mission de vie. Et si vous avez besoin aussi, voilà, de libérer des émotions spécifiques par rapport à une relation ou par rapport à un événement du passé, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un rendez-vous découverte. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.